Bon, ça y est, c'est officiel, Mbappé a signé son contrat au Real Madrid. Il a fait sa présentation avec le club, d'ailleurs. Bien sûr qu'on va revenir sur cette présentation, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a des choses à dire par rapport à cette présentation. Mais là où je vais être honnête avec vous, les gars, je vais pas parler avec une langue de bois, je vais pas passer par quatre chemins, je vais vous dire la vérité, les gars. Bien sûr que je souhaite de tout cœur que Mbappé, il va se rater au Real Madrid. J'espère qu'Mbappé, il va flopper, clairement. Et ceux qui vont me dire, ouais, c'est irrespectueux, ceux qui vont me dire que c'est mauvais de ma part de souhaiter qu'Mbappé se rate au Real Madrid, les gars, au bout d'un moment, il faut être honnête. Le fait de souhaiter qu'Mbappé se rate au Real Madrid, c'est de souhaiter indirectement la réussite du Barça. Si t'as Mbappé qui floppe au Real Madrid, qui vient chambouler, encore une fois, une mécanique qui est bien en place dans ce club depuis des années, mais franchement, je serai l'homme le plus heureux. Je vais être totalement honnête avec vous. Pourquoi je vais vous faire le gars objectif ? Pourquoi je vais vous faire le gars neutre surtout ? Parce que objectif, je serai objectif dans tous les cas. Parce que si Mbappé, il réussit et s'impose au Real Madrid, qu'il te fait des masterclass, il n'y a pas de problème, je serai le premier à le reconnaître. Mais je ne veux pas dire que je serai content de ça. C'est là encore une fois où faire la différence entre l'objectivité et la neutralité. Par rapport à Mbappé, bien sûr que je suis totalement objectif et je serai totalement objectif. S'il s'impose, s'il fait des bonnes prestations, je le reconnaîtrai. Et ça, ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent après les matchs du Barça, après les classicos du Barça, je suis le premier à tailler le Barça sur les défaites contre le Real Madrid. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas neutre dans le sens où, bien sûr que je souhaite de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur, je souhaite, et Inch'Allah les frères, je vous le dis que Mbappé va se rater. Et ne me dites pas, ouais, c'est irrespectueux, ne me dites pas que je manque de bienveillance. Les gars, si Mbappé il avait signé au fin fond du championnat cambodgien, je vous aurais pas dit ça. Si Mbappé avait signé, je sais pas, dans un club ou dans un championnat qui a rien à voir, j'aurais pas souhaité forcément que du mal ou que du négatif pour sa carrière. Mais là, quand le mec va affronter et quand il va être le concurrent direct de mon propre club, et bien sûr que je vais espérer qu'il rate, les gars. C'est la meilleure, celle-là. Et il y en a que ça choque quand je dis ça, il y en a ça choque, ils me disent comment tu peux dire Inch'Allah, tu t'espères qu'Mbappé va rater. Mais c'est normal les gars, c'est le football. J'ai pas dit j'espère qu'Mbappé va tomber malade, j'ai pas dit j'espère qu'Mbappé va se blesser, et on lui souhaite pas bien sûr. Mais j'espère que footballistiquement et sportivement, ça sera un flop total, monumental, gigantesque, et on espère même le plus gros flop de l'histoire du football. C'est bon ou pas? Et il y a plusieurs raisons qui font que je me dis c'est envisageable. Alors, bien sûr qu'il y a de grandes chances de s'imposer. À partir du moment où tu es un minimum qualitatif, où tu as un minimum de qualité, et c'est le cas d'Mbappé, on va pas se mentir, il a un minimum de qualité, et qu'il arrive au Real Madrid, dans un club qui est aujourd'hui objectivement le plus grand club du monde, c'est sûr qu'il y a de grandes chances qu'il réussisse. Mais il y a plusieurs éléments qui font qu'il pourrait se rater, comme je vous le dis. Première chose, j'ai envie de vous dire les gars, il y a de grandes chances de revoir Mbappé, le dictateur, de revoir le fameux Mobutu premier qu'on a pu voir au PSG pendant toutes ces années. Il y a de grandes chances de voir ça, les gars. Et vous savez ce que je me dis? Quand je vois justement cette présentation qui, pour beaucoup, peut être anodine. Ouais, il a pas fait sa séance de jongle, on s'en fout, c'est pas grave. Les gars, c'est son premier jour en tant que joueur du Real Madrid. Et le mec, il vient déjà chambouler un rituel qui a été mis en place par cette institution du Real Madrid depuis des années. Vous imaginez le truc ou pas? Vous imaginez, ça fait des années que tous les joueurs qui signent au Real Madrid, ils font cette séance de jonglage, même des défenseurs, même des gardiens, même des... Et lui, il arrive au Real, il vient nous faire des dégagements de gardiens de district dans le public. La planète entière, elle attendait justement la séance de jongle d'Mbappé. On n'a pas vu ça. Personne l'a vu. Le public entier attendait ça. Personne n'a vu. Il y avait 80 000 personnes dans le stade, si je dis pas de bêtises. Tout le monde attendait que Mbappé jongle. Il n'a pas fait. Il a décidé de ne pas jongler, de ne pas prendre le risque de jongler pour pas se rater. Alors les gars, je vous dis, premier jour en tant que joueur du Real Madrid, et tu vois déjà que le mec prend les décisions qui vont dans le sens contraire de ce que fait ce club depuis des années. Je vous dis, on est en train de voir déjà des signes un petit peu négatifs par rapport à ça, les gars. Je vous dis la vérité. On voit déjà que, pour moi, Mbappé porte atteinte à l'institution. Quand on disait depuis plusieurs mois, ouais non, au Real, ce ne sera pas comme au PSG, ben c'est mal parti en tout cas. Peut-être je me trompe, peut-être que voilà, c'est juste un élément
Et que comme par hasard, ça doit être sur son premier jour et son seul jour actuellement en tant que joueur du Real Madrid. Et peut-être que sur le reste des jours de sa vie en tant que joueur du Real Madrid, il n'y aura plus aucun problème, c'est possible. Mais quand généralement, dès le premier jour, on va dire ça commence mal, personnellement, j'ai des réserves par rapport à ça. Et ce que je peux vous dire, vous allez me dire, ouais mais non, mais après s'il s'impose en tant que dictateur au Real Madrid, s'il fait sa loi au Real Madrid, c'est pas forcément un problème, mais justement si. Justement si les gars. Si le mec, il arrive au Real Madrid, il s'impose, il fait sa loi, le mec il est bon, il est pas bon, il se fait jamais sortir par Ancelotti par exemple, c'est le mec qui va choisir les recrutements du club et tout ça, c'est la meilleure chose pour faire couler le club, clairement. Et on l'a vu justement avec le PSG, on le voit actuellement avec l'équipe de France, quand tu vois que Deschamps, il veut pas faire sortir Mbappé malgré qu'Mbappé, il a été mauvais du début à la fin dans cet Euro, quand on voit que ça doit être Mbappé qui décide de sortir. Si Mbappé, la seule fois où Mbappé est sorti, enfin les deux fois plutôt où Mbappé est sorti dans cet Euro, c'est la fois où il s'est blessé, où il a eu une fracture du nez, je veux dire c'est normal. Et la deuxième fois où Mbappé est sorti, c'est quand lui-même a dit à Deschamps, dans la séance, plutôt dans les prolongations, il a dit ouais non, je commence à être fatigué, est-ce que tu peux me sortir? Donc c'est pour vous dire les gars, s'il continue comme ça les gars, si vraiment il a toujours cette tendance à vouloir tout décider dans ce club, ah c'est fini les gars. C'est fini, non seulement il va flop, mais en plus de ça, je vous dis, il va risquer de faire couler le club. Et je vous dis pas encore une fois que c'est sûr à 100% que ça arrive, mais en tout cas, si Mbappé doit flopper au Real, ça doit venir par ça, premièrement. Après, la deuxième chose, le deuxième point qui pourrait faire qu'Mbappé ne s'impose pas totalement au Real, c'est peut-être l'adversité qu'il pourrait avoir en Liga. Après, aujourd'hui, c'est très difficile de s'exprimer là-dessus, c'est très difficile de se projeter là-dessus, mais on pourrait avoir plus de concurrence pour Mbappé cette saison. Je parle bien sûr entre la saison dernière, où on a connu peut-être l'une des pires saisons en Liga depuis des années, où le niveau en Liga était très mauvais, par rapport à cette saison, où justement, le Barça a toutes les cartes en main pour se renforcer, les gars. Le Barça a toutes les cartes en main. Le Barça a une chance énorme d'aujourd'hui avoir cette possibilité d'avoir l'attaque qui vient de gagner l'Euro, les gars. Le Barça a cette opportunité en or de pouvoir constituer un vrai rival au Real Madrid et de pouvoir vraiment mettre des bâtons dans les roues au Real Madrid et indirectement à Mbappé. Après, encore une fois, c'est un petit peu trop tôt pour s'exprimer là-dessus. Et je pense qu'en fin de mercato, il y aura une grosse vidéo où ce que je vous dirai pour moi comment je vois la saison du Barça, comment je vois la saison du Real et comment je vois cette concurrence de manière générale. Mais on attend bien sûr la fin des mercatos des deux clubs, j'ai envie de vous dire. Après, la troisième raison qui pourrait éventuellement faire que Mbappé flop dans ce club, c'est que tout simplement, le système d'Ancelotti ne pourrait pas forcément lui correspondre. Il pourrait y avoir vraiment un problème dans la compatibilité avec Mbappé et les autres joueurs du Real. Et ça, je pense que c'est une interrogation qu'on se pose depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années presque, depuis qu'on sait que Mbappé doit signer au Real, on se pose cette question, où va jouer Mbappé au Real? Parce qu'il y a ce problème où aujourd'hui, sur le côté gauche, le poste où Mbappé est le plus à l'aise, ou j'ai même envie de vous dire le seul poste où Mbappé est à l'aise au final, parce qu'on l'a bien vu quand il joue dans l'axe, c'est très mauvais, à droite on n'en parle même pas, et là où Mbappé est bon, c'est sur le côté gauche. Mais le problème, c'est que là, déjà, tu as déjà le meilleur joueur du club actuellement qui joue à ce poste-là, à savoir Vinicius. Vinicius qui joue sur ce côté gauche. Alors, il y en a qui parlent de chambouler un petit peu le système, de revoir le 4-4 de Losange, comme on a souvent l'habitude de le voir avec Ancelotti, et de voir une attaque avec Vinicius et Mbappé. Mais les gars, à partir du moment où, comme je vous dis, Mbappé, dès que tu vas lui changer de zone, dès que tu vas lui changer de poste, dès que tu vas un petit peu lui demander de changer sa zone sur le terrain, ça devient très vite plus compliqué pour lui. Là où Mbappé peut être bon, là où Mbappé met toutes les chances de son côté pour être le plus performant possible, c'est quand il joue avec une attaque à 3 joueurs, avec un numéro 9, un vrai numéro 9, on va dire à l'ancienne, qui peut faire des déviations sur lui, qui peut vraiment combiner avec lui, etc. et le mettre en valeur. Le pivot, le fameux pivot qui peut jouer sur Mbappé, avec un ailier du côté opposé, et avec un milieu de terrain, un minimum qualitatif. Mais ça, sur le milieu de terrain, on va revenir plus tard. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, à ce moment-là, si tu joues avec 3 joueurs devant,
qu'est-ce que tu fais de Vinicius à ce moment-là? Parce que Vinicius sur le côté droit, on sait très bien que c'est compliqué aussi. Vinicius aussi a cette particularité d'être bon seulement s'il joue sur ce côté gauche. On a moins tendance à voir Vinicius efficace quand il joue à droite, on a moins tendance à le voir efficace quand il joue dans l'axe. Et donc ça va être un vrai problème. Et là où justement on peut parler de ce manque de compatibilité avec ses coéquipiers au Real Madrid, c'est par rapport aux milieux de terrain qui sont présents. Par rapport à ces milieux de terrain qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, avant recrutement du Real Madrid, je pense pas que c'est des milieux de terrain qui vont mettre en valeur Mbappé. C'est pas moi qui le dis, les gars. C'est lui-même. C'est lui-même, les gars, qui le dit. C'est pas moi du tout. Ne me dites pas, ouais, non, t'es un haineux, ouais, tu critiques les milieux de terrain du Real. C'est Mbappé qui le fait. Mbappé a dit en équipe de France, il a dit, ouais, dans cette équipe de France, j'ai pas de milieu de terrain qui peuvent être aussi bons que Pogba dans cette qualité de passe pour pouvoir me lancer en profondeur. Il a dit ça quasiment mot pour mot, les gars. Et dans ces milieux de terrain de l'équipe de France, on a qui? On a Tchouaméni, on a Camavinga, donc le milieu de terrain du Real Madrid. À partir du moment où tu sais que Modric et Kroos, c'est terminé avec le Real. À partir du moment où tu vois que Bellingham, sa qualité de passe vers l'avant, c'est pas sa qualité première. Et de toute façon, Bellingham, on sait que là où il est meilleur, c'est justement quand il joue aux abords de la surface adverse. C'est quand il se retrouve vraiment en position de finition pour faire le dernier geste. C'est pas pour démarrer des actions, pour créer des situations. C'est pas un créateur, Bellingham. En tout cas, c'est pas sa qualité première. Donc là aussi, ça nous fait un nouveau problème avec Mbappé. Mais je pense que de toute façon, dans tous les cas, c'est un problème qui pourrait bien sûr être réglé par Florentino Pérez, par Ancelotti, avec un recrutement qui pourrait être fait aujourd'hui, à partir du moment où tu sais que le Real a fait des grosses économies justement sur le transfert d'Mbappé, en recrutant Mbappé gratuitement, même s'il y a eu bien sûr la première signature. Mais ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que dans cette configuration actuelle, ça risque d'être très compliqué. Et ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette configuration actuelle, alors Mbappé, encore une fois, a de grandes chances de réussir. Je vous dis pas le contraire. Et quand je vous dis réussir, qu'on s'entende bien, c'est pas de mettre des triplés contre Cadiz, de te mettre des doublés contre le Betis Séville ou contre la Real Sociedad. Non, quand je vous dis réussir, c'est réussir en Ligue des Champions, d'être performant contre le Bayern, contre Manchester City, contre ce genre de club. C'est là où on attend bien sûr Mbappé. Et encore une fois, comme je vous dis dans cette vidéo, Mbappé a de grandes chances de réussir. Mais il y a des petites réserves à mettre pour l'instant qui font que c'est pas garanti à 100%. En tout cas, c'est mon point de vue. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous pensez que Mbappé est assuré à 100% de réussir au Real Madrid? Vous êtes sûr et certain qu'il réussira? Ou alors vous pensez que on peut être un peu plus nuancé par rapport à ça? Ou alors peut-être il y en a qui pensent totalement l'inverse. Il y en a qui peut-être sont sûrs et certains que Mbappé va rater au Real. C'est possible aussi. C'est pas mon cas, c'est pas ce que je pense. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et de toute façon, c'est sûr et certain qu'on se donnera rendez-vous dans quelques années pour revoir ces commentaires. Et à ce moment-là, je pense qu'on risque tous de bien rigoler. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.